Alexis Cuvillier, deux questions en fait à vous poser ce soir. Tout d'abord, a-t-il arrêté son choix, Emmanuel Macron, alors qu'il est? Et puis, peut-il y avoir une surprise de dernière minute? Réponse à la première question, malheureusement je ne peux pas vous le dire et visiblement en tout cas l'attente interminable pour cette nomination alors que le délai de 48 heures qui avait été fixé est bientôt terminé laisse penser que les choses ne sont peut-être pas aussi claires que ce qui paraissait au début et autant vous dire que les soutiens de François Bayrou qui était le favori depuis le début de cette course au remplacement de Michel Barnier sont certainement un peu fébriles devant leur télévision et devant leur téléphone ce soir. Quant à la deuxième question sur l'éventualité d'une surprise, les plus proches d'Emmanuel Macron ont toujours dit qu'il y avait cette possibilité, car le président de la République, dans les castings et dans les sélections de ses gouvernements, est habitué à ce genre de coup de poker, des noms que l'on n'avait pas forcément vu venir, qui s'invitent en dernière ligne droite. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une rumeur autour de Roland Lescure, un marcheur de la première heure, qui a été ministre de l'Industrie. Je parle à ce stade de rumeur parce que il n'y a pas d'informations très consolidées. Mais il a été reçu à l'Élysée quand même. Il n'a pas été reçu en tête-à-tête avec le président de la République, en tout cas de ce que l'on sait à ce stade. On n'a pas d'informations qui montrent qu'il y a eu un échange très poussé avec le chef de l'État. Peut-être que des éléments nouveaux arriveront dans les prochaines minutes. Donc il faut faire évidemment attention avec ces bruits dans la dernière ligne droite, même si, en effet, encore une fois, Olivier, c'est vrai que le président de la République peut réserver des surprises. Alors, qui est Roland Lescure? Il n'est pas très connu du grand public, Amandine Atalaya. Il était ministre de l'Industrie dans le gouvernement Attal. C'est un marcheur de la première heure. Oui, tout à fait. C'est un fidèle d'Emmanuel Macron, un très proche du président, proche aussi d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Et l'idée, s'il était choisi, d'abord, ce serait de faire une surprise, parce que son nom n'était pas cité jusqu'à aujourd'hui, mais une surprise avec un inconnu, c'est aussi une drôle de surprise. Et puis, ce serait de faire tenter cette coalition de la gauche à la droite sans avoir besoin du soutien de Marine Le Pen. Il y a beaucoup de limites à cette option néanmoins, c'est que il a beaucoup d'opposants qui sont en train de faire campagne contre lui en ce moment. L'aile droite de la Macronie n'est pas pour Roland Lescure, la droite n'est pas pour Roland Lescure. Pourquoi? Est-ce qu'il est plutôt placé à gauche? Il vient du Parti Socialiste, il vient de la gauche. Alors, il y était, je regardais, il était quand même très brièvement membre du PS. C'était du temps de la candidature de Dominique Strauss-Kahn. Oui, ça date. Soutenait, donc mais ça, en fait, ça date, il a des idées politiques qui penchent davantage à gauche. Et par il y avait eu exemple, des propos il était assez très critiques opposé contre Bruno Retailleau, par exemple. Voilà, il a des propos très critiques contre Bruno Retailleau. Il est très opposé. Il a fait campagne contre la loi immigration telle qu'elle a été votée. Donc la droite, Bruno Retailleau, n'en veulent pas non plus. Le Rassemblement national a lancé sur les réseaux sociaux une campagne contre la nomination de Roland Lescure. Le MoDem n'en veut pas parce que le MoDem espère voir François Bayrou nommé. Donc voilà. Alors justement, contre Roland Lescure. Qu'en pensent les LR? Vincent Jeanbrun est avec nous, le député droite républicaine du Val-de-Marne. Le nom de Roland Lescure. On est en train de tous être suspendus à la décision d'Emmanuel Macron. On suppute. Rappelons-le, parce qu'il y a quand même eu une censure qu'on doit au Rassemblement national et à la LFI, qui au fond, on l'a montré, sont les deux pièces d'une même face. Donc maintenant, le président de la République doit trouver quelqu'un qui soit capable de recréer un socle de stabilité. Est-ce que ce sera M. Lescure? Est-ce que ce sera un autre? À la limite, c'est la responsabilité du président de la République. Mais nous, à la droite républicaine, ce qu'on demande, c'est quelqu'un qui soit capable d'apporter des solutions aux Français. Donc la question est moins le qui que le quoi. Oui, mais enfin, en fonction de... Ce qui est sûr, et si je vais au bout de votre réponse, c'est que nous, on défend un ministre de droite, ou en tout cas vraiment compatible avec notre formation politique. Vous avec Barnier, mais ça n'a pas marché. On l'a vu avec Michel Barnier, à qui je veux rendre hommage. Mais c'est certain que quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui a vraiment fait le travail au ministère de l'Intérieur, il faut que demain, il puisse continuer ce travail qu'il avait initié et qui a été arrêté. C'est-à-dire que si Roland Lescure était nommé à Matignon, on voit mal Bruno Retailleau rester place Beauvau. Ce serait à lui de le dire. C'est sûr que les échanges là, qu'on lit dans la presse, il y a beaucoup de propos rapportés, montrent que ce serait pas franchement le binôme idéal, mais pourquoi pas? Si demain Roland Lescure... Pourquoi pas, vous dites? Non, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'encore une fois, il faut qu'on arrête de penser à nos petits intérêts partisans ou aux intérêts égoïstes et qu'on pense aux Français. Donc si demain, Premier ministre, quelqu'un comme M. Lescure se dit mais moi, je suis capable d'ouvrir, je suis capable de réfléchir et dire ok, sur le régalien, on a Bruno Retailleau qui avance et sur d'autres sujets plus à gauche, sur l'école par exemple, on va
on va défendre les choses différemment. Ça se regarde. Ce que je veux dire ici à ceux qui justement nous regardent, c'est il faut regarder le fond et moins les petites personnes et les petites étiquettes politiques, parce que ça, on en crève. En tout cas, comme l'a dit Amandine, sur les réseaux sociaux, le Rassemblement national est parti en campagne contre Roland Lescure. Johan Gillet, député RN du Gard. Pourquoi ? Pour 2 raisons très simples. Bruno Lescure, Roland Lescure est pro-immigration et n'a cessé d'insulter nos électeurs. Sa nomination Pourquoi serait pro-immigration une provocation totale, parce qu'il a tenu des l'avait propos dit, très clairement. Alors déjà, au moment de la loi immigration, où il s'opposait à tout renforcement et à toute régulation de l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, mais aussi parce qu'il a cessé de dire à plusieurs reprises dans la presse qu'il était nécessaire de faire venir toujours plus d'immigration pour pouvoir occuper un certain nombre de postes en France. Donc pour nous, c'est pas acceptable. Sa nomination serait une réelle provocation et nous devrions alors en tirer les conséquences, effectivement. Vous pourriez le censurer ? On en tirerait les conséquences. Là, parce que Michel Barnier voulait laisser 3 mois finalement de vie. Là, les conséquences, ça s'appelle censure. Roland Lescure, ça serait tout de suite. Très clairement, il ne s'inscrit pas, en tout cas, dans la vision que nous avons d'un Premier ministre, dans la configuration politique que nous connaissons aujourd'hui. Emmanuel Macron cherche à ne plus dépendre du bon vouloir de Marine Le Pen et donc d'élargir peut-être sur sa gauche avec un parti socialiste Emmanuel Macron qui pourrait doit peut-être toper avec Roland Lescure. Mais Emmanuel Macron doit comprendre que le Rassemblement national, c'est 11 millions d'électeurs en juillet dernier. On commence à le savoir, vous le répétez à chaque fois. Oui, mais probablement moins, parce que quand on voit l'état de vos permanences parlementaires et des agriculteurs qui sont sentis trahis, vous ne devrez plus en avoir tout à fait 11 millions. Parce que vous faites partie de ceux qui veulent laisser croire que parce que nous avons censuré le gouvernement et que nous avons donc protégé les Français, nous allions nous effondrer dans les sondages. La preuve, le sondage qui est sorti hier montre que Marine Le Pen n'a jamais été aussi haute dans les sondages, 38% au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un beau symbole. Mais sincèrement, ce qu'a essayé de dire Madame Le Pen, se rendant compte peut-être qu'elle avait été un peu brutale avec la censure en s'alliant avec la LFI, c'est dire ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous n'en souffrirez pas. Or, les agriculteurs en souffrent, les Français qui vont payer des impôts supplémentaires en souffrent, et là la réponse a été de dire ne vous inquiétez pas, mais vous mentez aux Français. Il va y avoir un projet de loi spécial, vous savez le fameux 12/12e, là on continue, et derrière nous serons responsables pour voter un projet de loi de finances qui viendra corriger les augmentations d'impôts supplémentaires. Sauf que là, en vous entendant, en disant automatiquement on censurera Monsieur Lescure, vous êtes en réalité en train de dire aux Français, il n'y aura pas de projet de loi de finances dans les mois qui viennent. Vous n'avez pas de leçon à donner au Rassemblement national. Certainement pas les LR. Vous n'avez cessé de trahir vos électeurs. Vous avez voté pour Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Vous n'avez cessé d'être la béquille d'Emmanuel Macron. LFI, j'ai pas de soir recevoir de qui que ce soit. Fait une alliance électorale avec LFI. Donc dites la vérité aux Français. Je ne vous donne pas de leçon, je vous interroge. Vous dites aux Français, on censure automatiquement, il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura pas de projet de loi de finances. Donc les millions de Français qui risquent de payer plus d'impôts, vous assumez cette responsabilité. Damien Modèle, qu'il y aura un budget arrêté. Damien Modèle, avec censure, il n'y a pas de budget. Damien Modèle, député de la France Insoumise, la nomination d'une personnalité qui vient de la gauche comme Roland Lescure, ça vous intéresse ? Non, mais à un moment donné, on va nommer Emmanuel Macron Premier ministre. Pourquoi pas ? Emmanuel Macron perd les élections les unes après les autres et son parti. Et là, il sort de son chapeau alors qu'il vient d'être censuré. Michel Barnier, qui a été trop macroniste, vient d'être censuré. Et là, on nous dit qu'on va nommer un Premier ministre qui est un fidèle de chez fidèle à Emmanuel Macron. Non, mais si Emmanuel Macron veut absolument conserver le pouvoir, qu'il y aille. Il ne tire pas les conséquences du vote de juillet dernier. Évidemment qu'il ne tire pas les conséquences. Il y a encore une enquête d'Elab qui est sortie aujourd'hui qui dit que je crois que avoir un Premier ministre qui serait issu des rangs macronistes, c'est le dernier choix des Français. Il n'y a que 6% des Français qui le souhaitent. Et Emmanuel Macron dit finalement on va nommer Roland Lescure qui est un des fidèles des fidèles. Ensuite, c'est une hypothèse. Ensuite, non mais voilà, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, toutes les hypothèses qui semblent la plupart tomber ressemblent à ça. Et ensuite, attendez, juste un point quand même sur Roland Lescure parce que tout à l'heure le collègue de la droite s'alarmait notamment vis-à-vis de la censure et des agriculteurs. Roland Lescure, c'est l'homme du CETA. Traité de libre-échange avec le Canada notamment, qui importe des milliers de bovins depuis le Canada qui n'ont pas les mêmes normes qu'en France. C'est-à-dire qu'on a un député de droite qui dit que la censure est une catastrophe pour les éleveurs, mais qui est prêt à avoir un Premier ministre qui lui permet l'import de milliers de tonnes de produits bovins qui ne sont pas élevés dans les mêmes conditions qu'en France, qui mettent en concurrence nos agriculteurs. Et ça, ce n'est pas un problème pour la droite. Si vous me permettez de rebondir là-dessus, c'est évidemment, si on parle par exemple du Mercosur, un problème. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est moins la question de la personnalité. Des LR. Franchement, on parle du CETA, là. Oui, non, mais je rebondis. Vous dites, vous accepteriez. Je vous dis, moi, demain, peu importe la personnalité, c'est sa feuille de route qu'on va regarder. Donc si demain, il nous dit, moi, je suis à fond pour le Mercosur, allons-y gaiement, eh ben, ce sera pas avec nous.
parce que nous, on a pris un engagement de lutter contre ce Vous Mercosur. lui demandez de faire machine arrière, du coup, sur le traité de libre-échange avec le Canada, sera très notamment. clair. On est là pour protéger les Français. C'est pour ça qu'on est prêt à travailler avec des gens qui ne sont pas notre formation politique, à dépasser nos clivages politiques pour justement ne pas être dans la caricature. Et encore une fois, arrêtez de penser à nous. Machine arrière sur le Canada À ou nous, pas sur le traité de libre-échange. ce sera une question à lui poser s'il était Premier ministre. Mais en l'occurrence, ça fait partie des sujets. Nous, Ça peut on être est une là pour question à lui protéger poser. les Français. On est là pour protéger les Français. vous souhaitez Excusez-moi, qu'il y ait mais je le machine répète et je le répéterai beaucoup. C'est tout ce qui peut aller dans le sens de protéger les Français, c'est des choses, c'est des combats que Alors, nous Johan allons Gillet, mener. Ouais. Excusez-moi, mais Gillet. un LR qui fait croire qu'il s'oppose au Mercosur, moi, Et je fais excusez-moi, pas croire, je le j'en dis, je le suis, fais, je l'affirme, j'ai voté. Non, Enfin, non, attendez, excusez-moi. Attendez. Il y a 10 jours, les LR et la Macronie d'ailleurs ont voté main dans la main pour réélire la Commission européenne d'Ursula von der Leyen. C'est faux, monsieur. Mais bien sûr que si, c'est vrai, mais n'importe qui peut aller le vérifier sur le site du Parlement européen. Et si vous n'aviez pas voté pour la Commission européenne d'Ursula von der Leyen, alors nous n'aurions pas à subir, et nos agriculteurs surtout n'auraient pas à subir le traité du Mercosur. Donc vous mentez aux Français, vous ne cessez de mentir aux Français, vous les avez Vous me trahis depuis permettez- des années, c'est pour ça que vous faites 5% aujourd'hui. C'est pas parce que vous répétez une contre-vérité qu'elle Ah, c'est sera une vraie. vérité, n'importe qui peut le vérifier. À l'Assemblée nationale, vous avez voté différemment pour la présidence de l'Assemblée. Nous, on a voté contre von der Leyen. Mais les députés européens de la droite ont voté Vous avez contre voté Madame pour. von der Leyen. Et ensuite, il y a le bureau C'est pas qui est vrai. la Commission européenne. Et vous, je vous rappelle que vous avez voté pour des vice-présidents LFI. Vous et vos députés RN à l'Assemblée nationale. Non mais là, Donc on peut distinguer les deux votes. Enfin, nous, on n'a d'accord. pas bradé tous les Donc, vaches. nous, on Sauf que n'a absolument pas menti, je vous le confirme. D'ailleurs, c'est facile à les vérifier. En revanche, messieurs, vous avez voté messieurs, pour la sincèrement, Commission von der Leyen. si on n'est pas capable de Qui est à sortir l'origine de ce du Mercosur. tout à l'égo, on finira au tout à l'égout. Oui, mais Moi, c'est ce que m'a dit une dame sur un marché l'autre jour. Si vous sortez pas du tout à l'égo, vous finirez dans le tout à l'égout. Ça m'a marqué parce qu'en fait, ils en peuvent plus de nous entendre nous batailler sur des étiquettes. La De question, vous c'est entendre pourquoi mentir, faire. oui, ils en peuvent C'est plus. pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on veut faire Johan pour le Gillet, pays. c'est vrai que les Français, là, le président de la République le dit, il faut sortir de la menace du RN. Si le pays doit avancer, il ne peut pas avancer en se disant aïe aïe aïe, est-ce que cette loi peut arriver et se faire censurer par le Rassemblement Non mais national. attendez, nous on est là pour défendre les Français et pour défendre l'intérêt général. On Ah, est dans sur une une menace configuration, non, on est dans une configuration politique qui fait que personne n'a de majorité. Donc tout le monde Il y doit a faire des trois blocs. compromis et nous avons été les premiers d'ailleurs à faire des compromis lors du budget puisque nous avons extrait seulement 10 petites mesures Oui, mais ça ne vous a de pas, notre ça ne vous a pas empêché contre-budget. de censurer les Mais compromis parce qu'a que fait Michel Barnier n'a pas tenu ses promesses, je vous le rappelle, Pourtant, il il a avait été vers promis la justice fiscale. Résultat, on s'est retrouvé avec un budget que vous souteniez avec 40 milliards d'euros d'impôts et de taxes supplémentaires. 2, il avait promis de réduire le déficit public. Son budget prévoyait d'alourdir le déficit public. Et 3, il avait promis de co-construire un budget. Il n'a écouté personne, il n'en a fait qu'à sa tête. Et en plus, il a présenté, et je me surprends d'ailleurs que vous l'ayez soutenu, il a présenté un budget socialiste. Ça veut dire que Plus d'impôts, moins de pouvoir d'achat pour les Français. Enfin, c'est tout ce que la gauche veut, en fait. C'est fou d'entendre ça. Attendez, ça veut dire un budget socialiste qui ferait reposer l'effort à 2 tiers sur les Français. Non, mais là, c'est. Damien Maudet, on vous entend vous aussi dire non à un scénario, on va dire un scénario Roland Lescure. Ça veut dire qu'à tout moment, on vous retrouvera et l'un et l'autre pour faire tomber un gouvernement. Attendez. Le RN, LFI ou LFI, le RN. Si c'est pour Non, mais protéger attendez, les Français, oui. remettons juste les choses en place, là. Remettons les choses en place. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée. Il perd l'élection. Il perd l'élection. Il nomme Michel Barnier, qui est membre d'un parti qui fait 6%. Il se fait censurer. Tous les Français rejettent la politique d'Emmanuel Macron parce que si on peut dire qu'il y a une certaine, il y a une majorité, en tout cas il y a 70% des députés dans l'Assemblée qui sont des députés qui sont contre Emmanuel Macron. Et là Emmanuel Macron vient et nous dit je vais remettre un macronisme. Mais attendez, on est en plein délire. C'est ça un On peu- est en plein délire de voir ça Amandine, quand même. c'est ce que je comprends pas, c'est que si on est toujours sur l'hypothèse, Roland Lescure, cet été, moi j'avais entendu des députés macronistes dire ici même, on peut pas revendiquer Matignon puisqu'on vient de perdre. Oui. Peut-être personne n'a gagné, mais nous on a perdu. Et là, tout d'un coup, quelques mois après, Emmanuel Macron, qui visiblement ne supporte pas l'idée de cohabiter, et qui voudrait donc nommer un de ses proches à Matignon. Enfin, Non, mais je suis comme vous, c'est très ça étonnant semble comme quand même étonnant. c'est très étonnant comme option parce que Emmanuel Macron, en plus, s'il veut faire cette tentative de coalition de la gauche à la droite modérée, il a d'autres options. Enfin, par exemple, Bernard Cazeneuve est quelqu'un qui est parfaitement capable de le faire et qui suscite moins de bronca aujourd'hui que ne le suscite Roland Lescure. Et puis, ça donne le sentiment que le président vraiment ne tient pas compte, des résultats de l'élection de fait et de l'opinion des Français, parce qu'on regardait ensemble hier ce sondage Elab qui disait que 6% des Français souhaitaient voir un Premier ministre issu du camp présidentiel.
Donc, aux yeux des Français, ça sonne presque comme une forme de provocation ou en tout cas de refus de tenir compte des retours que peut avoir le président, y compris dans son propre camp, où beaucoup lui disent que c'est une bêtise de continuer sur cette voie. Donc la solution, c'est un Premier ministre de gauche. Moi, je le crois. Je crois que c'est la solution, c'est un Premier Vous avez ministre de un gauche. nom, une personnalité. D'ailleurs, l'étude des labs montre que, en tout cas, avec d'une courte tête, certes, mais c'est à plus de 20%, les Français, ce qui revient en premier, en tout cas, à 23%, c'est d'avoir un Premier ministre de gauche et ensuite à 41%. Sauf que vous êtes aujourd'hui divisé à gauche. Quelqu'un qui est issu de la société civile. Surtout, vous êtes divisé à gauche. Non, on a des candidatures qui sont communes. On avait proposé Lucie Castet notamment, Oui, mais issu Olivier de la Faure ne société dit plus civile. ça. Issu de la société civile comme le demandent les Français, et en plus de gauche. Donc ça pourrait répondre à cette question-là. Sauf que, pardon, mais Olivier Faure, ces derniers temps, ne dit pas ça. Il a été d'ailleurs à l'Élysée, la France Insoumise ne voulait pas y aller. Il dit qu'il faut faire des compromis, donc il est prêt à faire des compromis, alors que vous dites toujours non, pas de compromis. Donc on voit bien quand même qu'il y a une fracture à gauche. Quand je lis notamment les tweets de Jean-Luc Mélenchon, je vois bien qu'aujourd'hui, avec le Parti Socialiste, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Non, attendez, sur la méthode, il peut y avoir des désaccords. Maintenant, il faut remettre les choses clairement. Quel est le compromis que veut faire Emmanuel Macron? Parce que c'est ça aussi la question. C'est-à-dire qu'on a des macronistes. Vous faites un compromis dans l'intérêt des Aujourd'hui, le NFP est arrivé en tête, un gouvernement de NFP, et ensuite on travaille au texte par texte. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui vient de se faire censurer. En vérité, c'est lui qui est censuré, c'est pas vraiment Michel Barnier. C'est Emmanuel Macron lui-même qui est censuré. Qu'est-ce qu'il propose aux partis quand ils arrivent? Quel compromis? Sur les retraites, rien. Sur les salaires, rien. Aucun compromis n'est proposé par le président de la République. C'est-à-dire que c'est lui qui se remet aujourd'hui, alors que les Français en fait envoient un message clair, c'est qu'ils n'en peuvent plus de sa politique. D'ailleurs, les sondages, 63% des Français disent qu'ils souhaiteraient la démission d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron pourtant vient nous voir, nous fait des annonces dans tous les sens, se remet au centre du jeu, alors que je crois que les Français espèrent qu'Emmanuel Macron se mette un peu à côté, et aujourd'hui est simplement un rôle d'arbitre. Bien sûr, mais monsieur le député Modé, puisque vous parlez de compromis, après, au lendemain des élections législatives, du côté de la France Insoumise, plutôt du NFE, on a dit c'est notre programme, tout le programme, rien que le programme. Et là, vous continuez de dire c'est Lucie Castet et rien d'autre. Donc, au niveau des compromis, c'est compliqué aussi pour vous. On est pouvoir avancer. Parce que vous savez très bien, si vous proposez Lucie Castet, admettons que l'option Lucie Castet soit levée, elle sera censurée dans les 48 heures qui suivent. Exactement. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que oui. Je pense que, par exemple, si Lucie Castet était nommée à Matignon, ce qui serait la suite logique, en vérité, peu importe ce que veulent faire les autres partis, c'est la suite logique. Voilà, vous êtes devant les élections, on vous donne votre chance. Ensuite, on donne la chance au deuxième, au troisième, si ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, on donne la chance au premier. Vous disiez ça cet été, on n'a pas avancé. Et pourquoi donc? Parce qu'en fait, il ne voulait pas que même en tant que Premier ministre, elle puisse passer des décrets, par exemple, pour augmenter le SMIC. Et moi, je crois que, par exemple, si Lucie Castet était nommée à Matignon et qu'elle disait, eh bien, dès demain, nous abrogerons la réforme des retraites, j'ai du mal à croire aujourd'hui qu'il y aurait une majorité de députés qui voudraient la censurer. Mais parce que votre projet est dangereux, monsieur. Votre projet est dangereux. Parce que si vous étiez au gouvernement, et bien, la même chose sur la réforme des retraites, c'est dangereux. Non, mais d'accord. Enfin, la réforme des retraites, pardon, mais vous ne l'avez pas votée quand vous avez eu l'occasion de la voter. Vous auriez pu la voter en votant notre abrogation, mais vous n'avez pas souhaité le faire. Mais votre projet, c'est quoi? Vous avez écrit un texte quand même où il disait le financement se fera plus tard quand on sera au pouvoir. Votre projet, c'est quoi? Votre projet, c'est augmenter les impôts, parce que je parlais des 40 milliards d'euros d'impôts et de taxes supplémentaires pour les Français avec le budget Barnier. Avec vous, c'est 60 milliards supplémentaires. Avec vous, c'est la régulation carcérale en libérant 20% des détenus. C'est également la mise en danger, par exemple, du droit de propriété, puisque vous voulez revenir sur la loi anti-squat. C'est également supprimer la BAC, puisque vous l'aviez fait, d'ailleurs, en commission des lois à l'Assemblée nationale, vous aviez proposé de supprimer la brigade anticriminalité. Donc les gens savent pertinemment, les Français savent pertinemment que vous êtes dangereux pour la France, et c'est pour ça que Lucie Castet serait censurée immédiatement. Un élément, c'était la pluie de sauterelles, je pense. Par contre, sur les impôts aujourd'hui, on avait proposé effectivement une taxe de 2% sur les milliardaires que le Rassemblement national refusait, alors que ça aurait pu rapporter énormément. Et aujourd'hui, toutes les propositions de cotisation supplémentaires que l'on a proposées ne reposaient pas aujourd'hui sur les ménages. Ça ressemblait aujourd'hui ça pesait aujourd'hui sur les plus riches du pays, qui ont doublé leur fortune par ailleurs depuis 2017. Il y a que les riches qui boivent de l'eau en France, peut-être? Comment? La taxe sur les bouteilles d'eau, il n'y a que des riches qui boivent de l'eau? Ça, je ne sais pas à quoi vous faites allusion par ailleurs. Un amendement mais j'ose imaginer que c'était sur les grosses entreprises qui... Non, la taxe sur les bouteilles d'eau, les gens à bord de l'eau du robinet. Maintenant, c'est pas là l'essentiel des recettes que l'on avait trouvé. L'essentiel des recettes, c'était sur les plus fortunés. Et d'ailleurs, depuis 2017, les 500 fortunes du pays ont doublé sur le plastique, et c'est là où il faut prendre l'argent. Alors attendez, qu'est-ce que vous dites, monsieur le député Jeanbrun? C'est très drôle de les voir se chamailler là, parce que dans l'hémicycle,
c'est pas du tout ça. Il y a une vraie concorde et une convergence de vues. Dès qu'on parle fiscalité sur le régalien, c'est pas le cas. Il y a une lors du budget, vous n'étiez pas présent. Oui, une séparation. Attendez, que M. Chambrois puisse son propos. Soyons Vous honnêtes. témoigner ce qui se passe en hémicycle parce que les LR et les LRM n'étaient jamais là. Moi j'étais là sur les taxes et sur un certain nombre de choses. Vous aviez une convergence de vues jusqu'à aller voter ensemble pour que la LFI soit majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale grâce aux voix du RN. J'espère Et que quand vous il y a une rigolez, censure, vous avez voté ensemble. Donc là, vous essayez de faire croire qu'il y a un certain nombre de choses qui vous opposent. Ce qui est vrai sur le régalien, c'est vrai sur l'État, sur l'ordre, sur la justice, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, quand vous parlez fiscalité et impôts, en général, vous votez pareil. Donc n'essayez pas de faire croire aux Français. Et d'ailleurs, si ceux qui nous regardent se disent « oh, ça doit pas être vrai », je mettrai probablement sur mes réseaux sociaux un certain nombre d'amendements que vous avez votés ensemble. Je vous modifie soit de voter le trouver. ensemble, Pensez avec les taux de présence soit aussi des avec, députés macronistes votre et abstention. républicains. Dans tous les Ça cas, avance. puisqu'on est simplement de manière factuelle, avec la censure, il n'y a pas la taxe sur les surprofits pour les entreprises. En revanche, il y a des dizaines de milliers de ménages qui rentrent dans l'impôt sur le revenu. Donc finalement, non, mais ça, avec, c'est vraiment, attendez, avec bah, cette, c'est une avec- réalité. avec cette censure, vous pouvez Ça, c'est protester, factuel, pousser des cris C'est d'orfraie, très c'est factuel. factuel. Ça, c'est Et donc factuel. ça, c'est votre censure à tous les deux. Non, Bah si. non, Bah, mais si. Vous pouvez dire non, mais c'est vrai. non, mais il y a une loi spéciale lundi, je vous le Et les rappelle. tickets restaurants La pour loi les classes spéciale, moyennes, cette les loi gens spéciale- passent La loi à niveau. spéciale ne prévoit pas une contribution Non, pour mais les des plus riches. amendements, oui. Mais Et elle ne le prévoit pas non plus que Elle le peut par voie d'amendement. l'indexation sur Elle l'inflation. le peut par voie Si, elle le d'amendement, ça avait Non, été c'est fait anticonstitutionnel. Non, non, mais Ah, elle le attendez. peut. Le C'est Conseil pas vrai. d'État a été très Non, clair. non, Bah, attendez. c'est anticonstitutionnel. Vous Ça a pouvez contourner la Constitution si vous voulez. Ça a mais- été fait en 1979, premièrement, le même cas de figure, et ça n'a pas été jugé inconstitutionnel. Les amendements ont été recevables. Et, Pardon, ça a été jugé et ce ou serait... juste personne n'a saisi le Conseil Non. constitutionnel, ce qui est Mais pas voilà. pareil. Ce qui est pas du tout ça ne pareil. sera pas... Et là, vous pourriez saisir le Conseil constitutionnel. Voilà. Est-ce que N'importe vous... quel citoyen français peut saisir le Conseil constitutionnel. Donc on il faut que ce mettrait, soit le on dirait aux gouvernement. Français, on a fait un truc comme ça. On sait que c'est pas, on qui- n'a pas le qui- droit. qui est pas bien, et en croisant fort les doigts que personne ne saisisse. Donc C'est vous pas êtes en train sérieux de me devant dire les que Français, vous c'est seriez juste prêt pas sérieux. vous-même à saisir le Conseil constitutionnel. Non, c'est pas du tout ce que je dis. En revanche, ce que je vous dis, Enfin, en tout cas, ça c'est pose un que problème quand même. il y a la loi spéciale pour qu'il n'y ait pas de shutdown là au 1er janvier en bon français, mais en revanche, on a l'obligation collective de proposer un nouveau projet de loi de finances. Oui, mais ça peut se Et faire là, en janvier, j'ai en entendu février, tout en à l'heure mars. que vous alliez censurer de manière c'est automatique tous ceux dont la tête ne vous reviendrait pas. Donc ça veut dire qu'on va pas y arriver avant le printemps. Parce que c'est ça le délai. En même temps, Si au on printemps. peut pas empêcher l'opposition de En s'opposer même temps, et monsieur- d'utiliser en les même armes temps, monsieur constitutionnelles Jeanbrun, ou Je dis simplement. À chaque fois, on prend quand même, pardon, mais on choisit toujours des premiers ministres qui sont issus de camps très minoritaires. Très Donc, bien, mais on peut pas avoir Marine Le Pen qui nous dit étonnant. tout va bien se passer, il y aura la loi spéciale, puis le projet de loi de finances, et vous allez voir Français, Françaises, dormez tranquille, on va tout régler, et entendre ensuite ces représentants qui nous disent non, non, on va censurer, vous- continuer à appuyer sur le bouton sur la censure, Oui, vous mais êtes devenus accro. Vous voyez avez tous bien- envie de Pardon, le les faire. LR, vous tête des excusez-moi, Français. les LR, vous n'avez pas voulu gouverner avec Macron depuis 2022. Vous aviez même menacé de censurer le gouvernement Attal sur le budget, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée. Certes, c'est raté, mais quand même, vous pouvez pas aujourd'hui nous expliquer et faire la leçon aux autres, parce que vous-même, vous étiez plutôt dans la position des censeurs lorsque c'était le gouvernement Attal. Je fais pas la leçon. L'opposition a voulu censurer, ils ont censuré. Maintenant qu'ils ne fassent pas. Ils sont dans leur rôle, semblant c'est des que ça opposants. n'aura L'opposition, pas de donc monsieur n'est conséquences. pas dans l'opposition, on a bien compris. Bah, moi, j'étais dans la majorité de Vous êtes Michel Barnier. macroniste. J'étais dans le socle de Michel Barnier, ce qui est une différence notable. Vous êtes Mais macroniste. en Il aurait l'occurrence, fallu peut-être y être avant, ça, on nous aurait évité tout moi, ça. moi, vous savez, je suis très à l'aise avec ça. Je n'ai cessé de dire tout au long, avant même d'être député, qu'il fallait une coalition dans l'intérêt des Français. Moi, jusqu'à peu, j'étais maire d'une belle commune, la Île-et-Rose, où on a l'habitude de travailler avec différentes forces politiques. Vous en voulez à Éric Ciotti, qui était à l'époque le président des LR? Bah, je pense qu'il a objectivement trahi son propre camp et sa famille politique. Il a eu le Donc, courage que vous n'avez jamais eu. j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Il n'y a pas de courage à partir tout seul dans le camp adverse, ça fonctionne pas comme ça. Mais en l'occurrence, on doit se parler, bon sang. On doit se parler. Pourquoi ça fonctionne au niveau local et on arrive à l'Assemblée nationale, on a oublié les mandats locaux? Enfin, c'est de la folie. Parce que chacun a des ambitions présidentielles. Dans nos Non, mais- départements, on travaille ensemble, quelles que soient nos couleurs politiques, parce que une voirie, elle n'est pas de droite ou de C'est plus, gauche. oui. Oui, mais c'est pareil. C'est plus simple de rénover une route que de faire une loi de finances Mais quand on est département LFI, qui est LR ou... surendetté, quand vous avez un département qui est surendetté, vous mettez tout le monde autour de la table et vous dites bon, il y a le mur de Alors la là, dette vous mettez qui qui autour de arrive. la table là Ben, il faudrait mettre tous ceux qui ont un petit peu de sens de responsabilité. Oui, mais enfin, le RN n'est pas reçu et la France Insoumise ne vient pas. là-dessus, Donc à titre déjà, personnel, déjà, il y a je quand même. considère, à titre personnel, je pense qu'il fallait inviter absolument tout le monde. Je crois que Ouais. la LFI l'était, vous l'avez refusé.
j'ai cru entendre que autour du président, il disait on avait l'intention d'inviter le RN, mais quand on a lu leur déclaration, on l'a pas fait finalement. Je pense que quand il faut discuter facile, et qu'on est ça. président de la République, on invite toutes les forces représentées à l'Assemblée nationale. Parce que je combats vos idées, mais des électeurs. Mais est-ce vous que ont c'est la choisi. bonne méthode? Donc Finalement. Donc, c'était pas la bonne faut méthode. respecter la légitimité. Et Monsieur les électeurs Maudet, est-ce que représentés. c'est la bonne méthode finalement? Est-ce que, puisque vous dites qu'il faut discuter, c'est à l'Assemblée nationale que vous devriez discuter les uns les autres et puis ensuite aller à l'Élysée avec des propositions ou une espèce de plateforme? C'est peut-être comme ça que ça devrait se passer. Et pas à l'Élysée qui cherche le plus petit dénominateur commun. Non, mais en tout cas, le sujet revient et je pense que vous mettez le doigt dessus. Aujourd'hui, on a un président de la République qui cherche à être totalement omniprésent dans ces débats-là, à faire des alliances politiques, etc. Il devrait être arbitre. Alors que son rôle, ce devrait être d'arbitre, de donner la chance au premier, au deuxième, au troisième, comme ça se fait dans n'importe quel autre pays. Et là, on a même Emmanuel Macron qui, moi, je le pense, cette histoire de Premier ministre, c'est peut-être que je me trompe. Mais je pense que là, les noms qui sont envoyés dans tous les sens, c'est pour essayer de faire monter la sauce, d'essayer de remettre le président de la République au centre du jeu. Je crois que c'était ce matin où l'Élysée annonçait qu'Emmanuel Macron allait venir avec une surprise. Je veux dire, Emmanuel Macron, il pourrait venir avec une surprise, un bouquet de roses, une boîte de chocolat. Les Français lui ont très bien dit qu'ils ne voulaient plus que ce soit lui qui mène la politique du pays. Comment? C'est pas l'Élysée qui a dit ça, c'est une hypothèse qui circule. En effet, qu'il puisse y avoir une surprise, c'est son entourage notamment qui dit que les choses ne sont pas forcément, ses soutiens qui disent que les choses ne sont pas forcément arrêtées. C'est pas un propos de C'est pas un l'Élysée. propos d'Emmanuel Macron, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il cherche à être au centre du jeu totalement, et vous le dites très justement. En fait, aujourd'hui, je crois que la majorité des Français ne veulent plus qu'il soit au centre du jeu. D'ailleurs, les élections législatives ont bien montré cela. On va continuer la discussion avec vous, messieurs les députés, avec nos éditorialistes, avec Alexis Cuvillier, avec Amandine Atalaya. Toujours pas de nom, une seule certitude, le président de la République revient un petit peu plus tôt de Pologne. Et puis, peut-être que c'est une question de méthode aussi, que le chef de l'État ne s'y prend pas correctement pour trouver ce successeur à Michel Barnier. Ce sera le thème du Face à Duhamel avec Natacha Polony. Suite de BFM Story avec cette certitude, le président de la République va rentrer plus tôt de Pologne. C'est ça, il est peut-être dans l'avion de là en ce moment, Alexis Il Cuvillier. était en route pour l'aéroport dans quelques, il y a quelques minutes. Donc son départ de Varsovie pour rentrer à Paris est en effet. Ce qui veut Donc, dire il faut pouvoir être à Paris et nommer finalement dès ce soir un Premier ministre. C'est le jour J alors. C'est une possibilité. On est dans En les tout cas, 48 heures qu'il avait là, promis. on va être à la fin des 48 heures qu'il a annoncé aux forces politiques lors d'une réunion à l'Élysée mardi. Ce délai dont on a beaucoup parlé depuis 2 jours. Même si on sait par expérience que le président de la République n'a pas toujours, loin s'en faut, respecté les délais qu'il se fixait lui-même. Vous savez que la semaine dernière, il y avait cette hypothèse d'une nomination rapide d'un remplaçant pour Michel Barnier. Cette nomination n'est pas venue et qu'au fur et à mesure que le temps avance, et notamment avec la fenêtre d'hier soir, la fenêtre de ce matin qui se sont refermées, eh bien, il y a beaucoup d'interrogations sur est-ce que la décision du président de la République est bien prise? Est-ce qu'il y a un certain nombre de pressions qui sont levées sur un certain nombre de candidats? On sait que le président de la République écoute dans ce genre de moment. Vous vous souvenez tous, bien sûr, du précédent autour de Catherine Vautrin en 2022. Donc, il y a beaucoup de questions encore ce soir. Donc en fait, il n'y a pas de casting idéal, Amandine Atalaya. On a cité des noms, alors toujours un peu les mêmes, François Bayrou, Cazeneuve, mais maintenant il y a le nom de Roland Lescure, l'ancien ministre de l'Industrie, marcheur de la première heure, venu de la gauche, franco-canadien, député avant des Français de l'étranger. Mais bon, on voit bien que la candidature Lescure déplaît à la droite, la gauche n'en veut pas. Bon, à chaque fois, il y a toujours des réticences, voire des lignes rouges. Oui, tous les choix ont un ou des handicaps. Ça, c'est à Emmanuel Macron de choisir déjà la coloration politique qu'il veut donner à son Premier ministre, parce qu'à vrai dire, on pourrait quand même savoir à la fin de cette semaine si au moins le président penche pour un Premier ministre de centre-droit, de centre-gauche. Là, le centre-droit, on vient de l'essayer. Gauche, oui, voilà, mais je veux dire, on ne sait même pas le côté de la balance vers lequel Emmanuel Macron va pencher. Et à vrai dire, si on se souvient du passé, vous vous souvenez ce jour où il avait choisi Catherine Vautrin et puis en 24 heures, il a changé pour Elisabeth Borne. Il était quand même passé d'un choix de quelqu'un venant de la droite à quelqu'un venant de la gauche en à peine 24 heures. Donc, quand Emmanuel Macron n'est pas complètement au bout d'un choix, on sait que tout peut changer de façon assez spectaculaire en quelques heures, pour peu qu'il y ait des opposants et pour peu qu'il y ait une bronca. Les noms qui étaient les plus cités jusqu'à ce matin, jusqu'à midi, étaient ceux de François Bayrou. Celui de Bernard Cazeneuve avait à nouveau une certaine cote hier. Celui de Roland Lescure est cité aujourd'hui. Est-ce un ballon d'essai? Ça veut dire quoi un ballon d'essai? Un ballon d'essai, ça veut dire qu'on teste dans l'opinion. On fuite voilà, le nom pour voir un peu comment ça réagissent. réagit. Parfois, ça en tue certains qui avaient pu être des options. Vous
souvenez de Thierry Baudet, le patron du Conseil économique et social, qui avait sérieusement été envisagé à un moment donné, 24 heures Avant Michel Barnier. voilà, de discussions dans les médias et de tests auprès des divers politiques, personne n'en voulait. Bon, son nom a été évacué très rapidement, donc c'est aussi une façon de voir si ça prend ou pas avant une éventuelle annonce. Il n'y a pas de nom idéal et surtout, on ne sait toujours pas pourquoi faire parce que Vincent Jeanbrun disait assez justement, il y a eu cette réunion à l'Élysée, mais c'était plutôt une réunion sur la méthode, Oui. mais sur le fond. Sur la feuille de route, sur un budget, est-ce qu'il faut avant tout augmenter les recettes fiscales ou au contraire faire des économies? On voit bien que Michel Barnier s'est cassé les dents sur cette question et donc le prochain Premier ministre va également affronter quand même la difficulté de faire un budget sans majorité, avec des revendications contradictoires. Oui, le peu qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron semble vouloir se défaire de la menace du Rassemblement national. Donc ça passe par faire... À condition que le Parti socialiste se sorte détache des insoumis. d'accord avec le Parti socialiste qui, doit se détacher des insoumis et doit conclure ce pacte de non-censure. Mais ce pacte mais ça de ne fonctionne non-censure, que si le Premier ministre est de gauche, pour Olivier Faure. oui, voilà, ça fonctionne pas avec tous les noms. Et en plus, on sait absolument pas ce qu'il y a dans ce pacte de non-censure. On ne sait pas ce que ça contient. On ne sait pas qui va définir ce qu'il y a dans ce pacte de non-censure. Quels sont les gestes qui peuvent alors être faits vis-à-vis de la gauche. Ça sera le rôle du futur Premier ministre, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est à lui de se débrouiller. Charge au futur Premier ministre de définir, par exemple, le contenu Ce pacte de non-censure, vous pourriez signer, vous, Vincent Jeanbrun? C'est quoi? C'est du donnant-donnant? C'est contre quoi? En fait, faut que ceux qui nous écoutent comprennent qu'il y a 3 niveaux finalement. Il y a le niveau 1, c'est la discussion. Et ça, moi, je suis pour que le plus de monde se parle, quelles que soient les étiquettes. Il y a le deuxième étage de la fusée, c'est la non-censure, pour qu'on ait enfin de la stabilité. Et nous, au niveau des Républicains, avec Laurent Wauquiez, on est convaincus qu'il faut qu'on puisse trouver des accords de non-censure. Dans accord de non-censure, il y a non-censure, mais il y a accord. Donc effectivement, il faudra mettre un contenu là-dedans. C'est vrai pour nous, c'est vrai en face pour les socialistes. Et il y a le troisième étage de la fusée, c'est participer à un gouvernement, ce qui est possible avec des profils comme Sébastien Lecornu, comme n'importe quel autre candidat Catherine qui viendrait de la Vautrin. droite, pourquoi pas Catherine Vautrin. En tout cas, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est philosophiquement plus simple. Ça ne le serait pas automatiquement avec des gens qui ne seraient pas de notre philosophie Comme politique. Roland Lescure. Mais voyez l'idée. Discuter avec tout le monde, censurer, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un accord pour ne pas censurer, donner de la stabilité et protéger les Français parce que sinon c'est l'explosion fiscale. Et puis derrière, participer ou pas. Mais encore une fois, les Républicains ont toujours dit notre obsession, c'est pas les places, c'est le fond et c'est les Français. Alors, quand on voit les différentes personnalités, qu'on voit les noms, la galerie de portraits, c'est vrai qu'on tourne un peu toujours autour des mains avec le ballon d'essai Roland Lescure. Mais il y a une silhouette noire, ce qui pourrait être, à ce moment-là... La méga surprise. La méga surprise. Et simplement, si on se réfère au sondage ELAB pour BFM TV d'hier, et qu'on demande voilà, aux Français qui ils aimeraient voir aller à Matignon, dans le prochain gouvernement, se détache une personnalité, c'est leur souhait, qui ne viendrait d'aucun parti politique. Et ça pourrait être une personnalité, je sais pas, un grand chef d'entreprise peut-être, ou quelqu'un qui vient d'une grande institution. Vous y croyez à ça ou pas ? Non, mais une personne issue de la société civile pour appliquer en réalité des mesures politiques. Voilà. Donc même si c'était une personne dite de la société civile, on sait très bien qu'il y aurait une coloration politique. Quand le NFP d'ailleurs parle de Lucie Castet comme étant une personne issue de la société civile, excusez-moi, on le sait qu'elle est de gauche, elle est très marquée à On ne gauche. se cache pas Elle est d'ailleurs responsable. de gauche, c'est pas une elle vient de la mairie de Paris, oui. En fait, ça n'existe pas, la société civile, la politique. Bah non, enfin très clairement, pour être Premier ministre, il faut pouvoir appliquer des mesures politiques. Donc très clairement, malheureusement, Si c'est la société civile comme ce qu'avait fait Emmanuel Macron, parce qu'à la base c'était lui qui disait on va avoir que des candidats de la société civile, le résultat qui est là aujourd'hui c'est une catastrophe. Et d'ailleurs Emmanuel Macron, dans une certaine mesure, on aurait pu se dire que lui venait de la société civile, qui vient des grandes banques d'affaires. Il n'avait jamais été élu avant d'être président de la République. Ça ne veut pas dire grand-chose. Évidemment que le Premier ministre appliquera une politique. Donc ça ne peut pas être quelqu'un. De toute façon, ça n'existe pas aujourd'hui. Quelqu'un qui n'aurait pas, qui n'aurait d'opinion sur rien. Attention, Emmanuel Macron a quitté Varsovie. Il est en vol vers Paris. Il y a une information plus importante qui vient de sortir, si je peux me permettre, et je me permets de lire le tweet d'un excellent député en la personne de Jean-Philippe Tanguy, qui est en ce moment même en député Rassemblement National. En commission des finances de l'Assemblée nationale. La loi spéciale pour protéger les Français en attendant un budget voté à l'unanimité, avec l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, a été donc votée à l'unanimité. Et victoire par chaos en commission des finances de la démocratie contre les mensonges
macroniste, puisque cette C'est loi super de nous faire la votée à lecture du l'unanimité texte. prévoit l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Donc tous les arguments de la Macronie DLR tombent, voilà, Mais très clairement. vous avez Vous n'avez conscience plus que aucun C'est le argument. budget La 2024 qui va s'appliquer. Mais attendez, il faut pas que Avec aucune les augmentation auditeurs d'impôt. se laissent berner. C'est pas parce que la commission des finances a choisi un vote que c'est constitutionnel. Enfin, juste, soyons très clairs là-dessus. Hein. Donc vous allez Donc, attaquer le choix de la commission des Mais finances au Conseil c'est constitutionnel. pas ce que je vous dis, mais encore une C'est fois, un peu la menace que déjà vous que brandissez, là. la classe politique dans son ensemble perd beaucoup sa crédibilité, si on commence vraiment, mais alors sans gêne, à dire aux Français, c'est pas constitutionnel, le Conseil d'État nous l'a dit, mais nous, on y va avec nos gros sabots, vous avez pas l'impression qu'on brouille À un mon peu les avis, ce pistes. qui fait perdre de la Attention, crédibilité, c'est attention, toutes ces Et de toute ces façon, fausses menaces sur la motion de le vote censure. du Quand texte Elisabeth indice. Borne dit qu'il n'y aura plus que les cartes vitales ne fonctionneront pas, etc. Ça, je pense qu'effectivement, ça fait perdre de la crédibilité Non. à l'Assemblée nationale Vous savez, de brandir des menaces dans les tous les cartes sens qui vitales n'ont vont aucun continuer à sens. fonctionner. Pardon, mais Vincent Jeanbrun, Elisabeth Borne a dit l'inverse. juste Vincent là- Jeanbrun, malheureusement, c'est pas nouveau. Même chez les LFI ou chez les RN, on a déjà présenté les amendements. On savait que c'était anticonstitutionnel, mais ils les présentaient quand même. Quand on allait discuter de la loi immigration, il y avait des mesures, on savait qu'elles étaient anticonstitutionnelles, et pourtant la droite les défendait. J'ai l'impression que chaque camp, là, vous pouvez tous vous renvoyer la balle sur ça. C'est pas la même chose que d'avoir une proposition de loi pour amener un débat et en toute conscience voter quelque chose qui est anticonstitutionnel. Quand même, soyons sérieux. Mais il faut bien préciser que c'est de toute façon l'immigration, c'était pas 2024, pour le budget amener- 2024 qui va Il faut s'appliquer. savoir que le c'était pas pour amener un projet débat. de loi Vous de l'avez finances sur la sécurité sociale, on essayait péniblement avec le gouvernement Michel Barnier de le faire atterrir à un déficit le plus modéré possible à moins de 10 milliards. Là, avec juste la reconduction de ce qui s'est passé l'année dernière, on atterrit au minimum à 30 milliards de déficit. Donc il faut dire aux Donc il Français, fallait mentir sur la carte vitale, justement. non, je sais pas ce que je dis, mais la carte vitale fonctionne évidemment. Moi, je C'est Madame Borne porte-parole qui avait de dit ça. Et Madame elle Borne. continuera de fonctionner. Et elle continuera à fonctionner, sauf qu'à un moment donné, quand vous avez un trou de 30 milliards derrière, qu'est-ce qu'elle continuera à rembourser? C'est une question qu'il faudra se poser un jour. Donc si on veut continuer à rembourser les Français de leur facture de soins, eh bien effectivement, il faudra qu'à un moment donné, on se relève les manches, qu'on se parle et qu'on se dise maintenant, ça suffit, on arrête le déficit de la sécurité sociale, on arrête le déficit. Merci, messieurs. 80 milliards. Merci, on a fait un tour de la situation avec en dernière d'information. Donc le président de la République a quitté la Pologne, il est attendu à Paris. Et peut-être, si on reste dans le délai des 48 heures, le nom d'un chef du gouvernement ce soir. Mais la question qu'on a posée au début, on n'a toujours pas de réponse. Non. A-t-il vraiment arrêté son choix? On va bien sûr en débat tout à l'heure dans le Face à Duhamel, dans la deuxième partie de BFM Story. Mais je vous propose d'abord de faire un point sur un dossier qui est en train de se refermer.